Aujourd'hui, les vélos ont tellement progressé, même si on ne peut plus être le meilleur, on essaye d'être le plus beau. Dans le vélo, il y a beaucoup d'idées reçues, des préceptes d'il y a de très nombreuses années. L'écart entre le monde sportif des compétitions du dimanche et le monde du cyclo va encore s'écarter de plus en plus. Bienvenue le Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme Ravito. Vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. Ils sont de plus en plus pros depuis la crise sanitaire. Les cyclosportifs se consacrent à fond à leur passion. Certains n'hésitent plus à se faire plaisir niveau matériel, d'autres font appel à des coachs en ligne ou s'offrent des études posturales. C'est notre dossier de la semaine. Les gens qui sont un peu barjots comme moi, ils se font plaisir, quoi. Et c'est vrai que parfois ça peut être de la course à l'armement et on arrive à des vélos qui sont top au niveau des professionnels, quoi. Difficile de ne pas être jaloux des vélos de Lionel Lehan. Et pourtant, il ne court même plus en compétition. À 46 ans, tout ça c'est derrière lui. Désormais, ce commercial est à fond sur les cyclosportives. Des courses où le classement final n'est pas comptabilisé par la fédération de cyclisme. Ça n'empêche pas Lionel d'être très exigeant sur ses perfs et son entraînement. Je suis pas le seul, il y en a beaucoup, surtout ici en Bretagne. On est un peu férus, c'est même pas rater un entraînement. Faire aussi attention à l'alimentation, à la récupération, même si on n'oublie pas qu'on reste des cyclos et qu'il faut vivre à côté. Après le but c'est de se faire plaisir sur le vélo. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on se retrouve sur une cyclosportive, c'est toujours le concours de celui qui va arriver en tête. Donc forcément, il y a toujours un esprit compétiteur qui est là. Donc ici, j'ai quelques plaques de cadre de souvenirs de cyclosportifs. Donc quelques plaques de cadre de l'étape du Tour. Il en manque une. Ici le Trobro Léon Challenge où j'ai fini en tête. On s'est fait 70 km à deux avec Pascal Redoux et puis voilà, on a ferraillé pendant 70 bornes, 130 en tout, tous les deux, et c'était vraiment le plaisir. On s'est retrouvés comme au temps de nos jeunes années à ferrailler tous les deux, c'était super. Retrouver ces belles sensations d'antan a un prix, et Lionel n'a pas peur de sortir le chéquier. Ses deux vélos de route préférés, un BMC SLR 01 et un Cervélo S5, lui ont coûté chacun 10 000 €. Ça c'est mon Cervélo S5, vraiment haut de gamme. C'est un vélo hyper rigide, mais qui rend l'effort. C'est vraiment un excellent vélo. Il fait sensation à chaque fois qu'il sort. Aujourd'hui, les vélos ont tellement progressé, on a des sensations qui sont complètement différentes. Il y a le rendement du produit. Et faut pas se cacher, il y a aussi un côté esthétique aujourd'hui. Même si on peut plus être le meilleur, on essaye d'être le plus beau. Certes, le style compte, mais les perfs aussi. C'est pourquoi ils sont de plus en plus nombreux à faire appel à des coachs en ligne. Anthony Morvan a connu un boom de son activité depuis la crise du Covid. Sur son site La Bicycle, il propose des formules d'entraînement allant de 39 à 129 € par mois. Et la demande est forte, son activité est désormais rentable. Le gros fait marquant, c'est surtout le confinement, qui a marqué un point de départ dans le sens où ce que je veux faire, je pourrais en vivre à long terme. Parce que le confinement a fait que les gens se sont quand même recentrés sur leurs priorités. Il y a quand même eu une vente massive de home trainers connectés. Voilà, la mode a surtout démarré à ce moment-là. Donc les gens ont commencé à évoluer avec le watt, savoir comment s'entraîner, comment progresser avec le watt. À partir de là, les gens ont commencé à s'intéresser un petit peu plus à ce que nous, on peut leur répondre. C'est à partir de ce moment-là qu'avec un collègue, on a décidé de fonder La Bicycle et de le faire à grande échelle. Alors là, c'est mon espace de travail, mon demi-bureau. Donc voilà, je partage mon bureau avec les enfants, donc ils ont leur salle de jeu et donc c'est ici que je travaille. Dans le vélo, il y a beaucoup d'idées reçues, des préceptes d'il y a de très nombreuses années, comme voilà, faire
X kilomètres opinion fixe, faut pas forcer avant telle date et tout ça. Et donc le but c'était de leur apporter des séances efficaces. Les gens, ils ont pour la plupart, sauf s'ils sont retraités, une activité à côté. Ils n'ont pas, peut-être pas 10 heures à accorder au vélo par semaine. Donc nous, le but c'est vraiment de rentabiliser le temps qu'ils passent sur leur vélo. Alors là du coup je vais appeler Maël. Maël a été embêté tout l'été, donc il s'est fait une fracture, donc il a repris le vélo il n'y a pas très longtemps, il a repris les courses, il a fait une grosse course il y a 2 semaines. Donc voilà, je vais l'appeler pour faire un petit point, voir comment ça va. Allô ? Salut Maël, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ça va, nickel, nickel. Écoute, si tu veux, on peut parler un petit peu de ton entraînement. Ça a été les week-ends précédents. J'ai couru avec l'excitation et pas assez avec la tête. Anthony, il est comment Maël comme coureur? Est-ce qu'il écoute bien les consignes du coach Non, ça se passe bien. Il y a un bon échange, de toute façon, plus il y a d'échanges et mieux c'est. Quand j'ai des petits ajustements à faire par rapport à mon emploi du temps, on adapte ça par rapport aux objectifs aussi surtout. À partir du moment où j'ai été suivi, franchement, je commençais les courses, je tenais pas le peloton quoi. Et là aujourd'hui je vais jouer la gagne sur la plupart des courses que je fais. Mon but, c'est quand même de partager au maximum de monde. C'est ça, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas du tout encadrés, surtout, comme je disais, dans des régions qui sont un petit peu, où on délaisse un petit peu le vélo au profit d'autres sports aussi. Et voilà, mon but, c'est quand même de partager un message pour le plus grand nombre, quoi. Les cyclos sont mieux équipés, mieux entraînés. Mais pour être performants le plus longtemps possible, chaque détail compte. C'est pourquoi les études posturales se démocratisent. Au magasin Giant de Brest, David Arnaud vient de sauter le pas. Donc là du coup je suis en train de régler le vélo en fonction de la position que l'ordinateur nous préconise pour David. Et après du coup on va analyser son pédalage de façon à optimiser vraiment son efficacité. Tu as donc le cercle, c'est le pédalage. Et les flèches bleues et flèches rouges, c'est tes vecteurs de force et tes vecteurs donc du coup de résistance. Dans un pédalage parfait, les flèches suivront toujours le cercle. Alors aujourd'hui, réaliser une étude posturale, je trouve que c'est important pour éviter d'avoir des problèmes au niveau de la posture, avoir des blessures au niveau des genoux, au niveau du dos. On peut faire du vélo jusqu'à 75 ans, 70 ans. Je trouve que c'est bien de tout optimiser pour ne pas se blesser et prolonger le plaisir le plus longtemps possible. Il semble logique que les cyclos fassent de plus en plus d'études de position par le fait que les cyclos font aussi de plus en plus de vélo. Avant, le cyclo faisait sa sortie dominicale le dimanche, 1 ou 2 sorties la semaine et ça s'arrêtait là. Maintenant, le cyclo va faire des sorties de plus en plus longues, notamment tout ce qui est brevet, Paris-Brest-Paris, etc. Mais aussi tous les cyclos sportifs qui peuvent dépasser des fois les 4, 5, 6 heures de vélo. Donc là, il est vraiment très important d'avoir une bonne position sur son vélo. L'écart entre le monde sportif des compétitions du dimanche et le monde du cyclo va encore s'écarter de plus en plus. On a tous ce phénomène où on voit qu'il y a de moins en moins de courses, contrario aux cyclos qui sont de plus en plus nombreuses avec des taux de participation énormes. C'est l'avenir du vélo à mon sens. Le cliché sur le cyclo sportif du dimanche est désormais bien loin. Le profil de la prochaine étape du Tour le montre bien. Avec 4500 mètres de dénivelé, le parcours est l'un des plus exigeants qui ait été conçu. Mais ça n'a pas l'air de vraiment faire peur aux participants. Les inscriptions classiques sont déjà closes. Ce n'est pas moins de 16 000 places qui ont trouvé preneur en seulement quelques jours. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.